CPR croissance réactive et CPR croissance prudente, deux fonds d'allocation d'actifs internationaux qui résistent bien depuis le début de l'année malgré un contexte de marché heurté. Alors comment expliquer ces belles performances? Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Grégory Molinaro, responsable du pôle allocation de bêta chez CPR Asset Management. Grégory, bonjour. Bonjour. Quel bilan tirez-vous des derniers mois? Alors les 4 derniers mois qui viennent de s'écouler ont été très contrastés. Dans un premier temps, les marchés ont fait preuve d'une grande fébrilité. En effet, la situation économique de l'Espagne et de l'Italie a permis de réouvrir une nouvelle fois le dossier de la gestion des dettes souveraines. Alors cela aboutit à une tension sur les taux d'intérêt des dettes périphériques. Parallèlement à cela, au niveau mondial, les chiffres macroéconomiques ont laissé entendre que le ralentissement allait être beaucoup plus fort que prévu. Et c'est dans ce contexte que la BCE, au mois de juillet, dans un second temps, a annoncé des mesures extrêmement rassurantes pour soutenir les dettes des pays périphériques. Donc concrètement, cela s'est traduit par une détente sur les taux d'intérêt des dettes périphériques d'une part, et par un rallye du marché des actions de la zone euro d'autre part. Comment les portefeuilles se ventilent-ils aujourd'hui? Alors, les portefeuilles, dans un premier temps, avaient une allocation qui était très défensive, et notamment sur la zone euro, à travers la vente de contrats Eurostock 50. Si l'on prend le cas de CPR croissance réactive, l'exposition à l'action a pu descendre jusqu'à 20%. Néanmoins, cela s'est traduit par un certain manque à gagner au moment où les marchés actions ont rebondi. Cela dit, nous avons revendu assez rapidement les contrats de couverture pour finalement aujourd'hui avoir une exposition action qui est supérieure à 50% pour ce portefeuille. Et sur la partie obligataire de vos portefeuilles? Alors pour la partie obligataire, on peut faire le même constat. Dans un premier temps, nous avions une structure qui était très défensive. Alors qui dit allocation obligataire défensive dit la détention de dettes américaines et allemandes. Et suite à l'annonce de la Banque centrale européenne, nous avons repris du risque, aussi bien sur les dettes souveraines que sur le crédit d'entreprise. Sur les dettes souveraines, nous sommes revenus progressivement sur les dettes italiennes et espagnoles. Et sur le crédit d'entreprise, nous nous sommes réexposés progressivement sur le high yield. Et quelles sont vos perspectives pour les prochains mois? Alors nous avons repris du risque dans les portefeuilles, néanmoins nous devons demeurer extrêmement vigilants. En effet, la Banque centrale européenne a bien apporté une bouffée d'oxygène et les marchés en ont pris acte. Il en est de même de la part de la Réserve fédérale qui a bien confirmé qu'elle allait maintenir une politique monétaire très accommodante. Ce sont de bonnes nouvelles. Alors oui, ce sont de bonnes nouvelles, mais ce n'est pas suffisant. En effet, la toile de fond macroéconomique continue à s'obscurcir. Si on prend le cas des exportations japonaises, celles-ci ont continué de baisser durant l'été en direction de l'Asie, la Chine notamment, et de la zone euro. Et justement, pour parler de la zone euro, les indicateurs avancés de type PMI, à savoir les indicateurs d'achat, ont reculé, et ceci pour le deuxième trimestre consécutif. Alors, les marchés n'en ont pas encore pris ombrage, néanmoins, ce sont pour nous des raisons suffisantes qui font qu'il va falloir être extrêmement vigilant et réactif et ne pas hésiter à baisser la voilure le cas échéant. Grégory Molinaro, merci. Je vous remercie.